Bonsoir à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres du journal. Une grande campagne de sensibilisation à Kaloum et à Kamayenne. L'Agence nationale de sécurité sanitaire est à la recherche des cas contacts au sein des différents ménages. Une opération qui concerne les 5 quartiers de Conakry les plus touchés par le coronavirus. Le téléenseignement, quels enseignements? Quelques semaines après le coup d'envoi, le gouvernement a lancé des cours à travers des supports télévisuels. L'idée est séduisante, mais on n'est pas sûr de la participation de tous les élèves des niveaux concernés. Des poulets et de la viande avariée saisis dans plusieurs containers à Conakry. C'est l'odeur fétide qui a attiré l'attention des gens sur le colis. Les produits sont saisis et les propriétaires en cavale. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Lutte contre le Covid-19. Il y a quelques jours, 5 quartiers de Conakry ont été cités comme zone avec le plus grand nombre de cas positifs, de cas contacts non pris en charge. Une campagne d'identification de ces cas est lancée. Kaloum et Kamayenne constituent la première étape. Yassila. Depuis plus d'un mois, la Guinée fait face à une vague de contamination communautaire au Covid-19. À Conakry, les quartiers Lambagni, Almamia, Kamayenne, Bessia et Yimbaya sont les plus touchés. Ces quartiers représentent à eux seuls 32% de cas positifs de la maladie, ce qui pousse l'ANSS à s'interroger sur le respect des gestes barrières dans ces endroits très peuplés de la capitale. D'où le lancement ce samedi de la campagne d'identification des cas contacts et suspects dans les 5 quartiers. Almamia et Kamayenne constituent la première étape de l'opération. Cette activité est une nouvelle technique d'approche communautaire. Dans la commune de Kaloum, le quartier Almamia est le plus affecté. Donc nous allons commencer à Almamia à sensibiliser les gens par rapport aux mesures barrières, mais surtout en même temps à identifier des cas contacts ou des cas déjà confirmés avec réticence. Sur le terrain, une équipe de l'ANSS et des médecins sensibilisent les populations. Des kits sanitaires et des bavettes sont distribués dans les différentes familles. Le message qu'on nous a livré, c'est bien compris à partir du ministère de la Santé et au centre de santé de Cologne là-bas. Donc pour nous d'ailleurs, un tel problème, ce n'est pas le nouveau, parce que c'est nous qui avons combattu Ebola. Donc quand cela arrive aussi, nous faisons face pourvu que la maladie soit complètement éradiquée. L'opération vise à détecter des cas suspects cachés dans les familles avec pour enjeu principal rompre la chaîne de transmission de la pandémie au Covid-19. L'opération comme ça représente pour la DCS de Kaloum et la commune de Kaloum une grande importance dans la mesure où c'est une des stratégies pour accélérer l'élimination de cette pandémie dans notre pays. D'abord, dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires au niveau de la communauté, il faut descendre à la base et solliciter l'engagement et la participation de la communauté dans la riposte contre la maladie, cette pandémie qui est en train de nous assaillir actuellement. Pendant que le nombre de contaminations progresse dans le pays, le taux d'hospitalisation peine à répondre aux attentes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Cette campagne de sensibilisation pourrait favoriser le dépistage et la prise en charge de nombreux malades camouflés dans les familles. Alors, dans cette lutte, il y a un autre aspect qui est très important, le maintien de la propriété autour des malades. Une société vient de remettre 10 machines à laver à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Un autre groupe offre 5000 masques dans le cadre de la prévention. Terna Kamisoko. Dans les centres Covid, l'hygiène est de rigueur. Les combinaisons et autres habits du personnel soignant sont fréquemment lavés et désinfectés. Avec l'ouverture de nouveaux centres de traitement et pour soulager l'équipe d'hygiénistes sur les différents sites de prise en charge, la société Otimex met à la disposition de l'ANSS 10 machines à laver. On est là au nom de la société Otimex pour un geste, un don pour la NSSS et pour le centre de Donka. J'espère que les gestes-là aident les malades
et on est tous luttant contre le virus Covid-19. La chaîne de solidarité continue et merci à Otimex, merci à tous les donateurs, tous ceux qui ont fait un don. Comme il le dit, ce don n'est pas modeste pour nous parce qu'on vient d'ouvrir un site de prise en charge où on va installer à peu près 100 malades. Et tout de suite, on a besoin des machines à laver, on a besoin des machines à laver à sécher. On va transporter tout de suite ces équipements là-bas pour qu'ils soient opérationnels dès aujourd'hui. Dans le même cadre, 5000 masques de protection destinés au corps médical sont remis aux autorités sanitaires. Le geste de la société Outmark, accompagné d'autres accessoires, vise à renforcer la salubrité au niveau des CTPI. En face de cette catastrophe, nous sommes ensemble. On doit bien collaborer ensemble pour lutter contre ce virus. Et j'espère qu'un jour, ce virus, ça va passer le plus tôt possible. Et aujourd'hui, on va faire ce qu'on peut faire. Et je vous rassure, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois aussi. D'autres suivons. Cet appui vient renforcer les capacités des médecins, infirmiers et hygiénistes qui sont en première ligne de cette riposte contre le Covid-19 dans le pays. National de la sécurité sanitaire qui reçoit également 4 respirateurs mobiles offerts par la CBG. Ces équipements devraient permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge. La cérémonie de remise a eu lieu au ministère des Mines. Lancé Koulibaly. La chaîne de solidarité se renforce dans le combat contre le Covid-19. Pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie, la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, offre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire 4 respirateurs mobiles. Une manière de renforcer les capacités du personnel soignant. Pour une question d'urgence, on a fait rapidement le sourcing, l'acquisition de respirateurs qui sont mobiles, qui sont multifonctions, qui peuvent être utilisés dans l'hôpital et dans les ambulances pour pouvoir transporter les malades dans les localités. Et puis, donc, d'autres interventions, d'autres choses viendront encore. Je préfère ne rien annoncer, mais ce n'est certainement pas notre dernière intervention. On est en train de monter un site à Bokeh. Je vous promets qu'avant que l'équipement de Bokeh ne soit acquis, on va réserver on va dire à la politicien qui est là, on va réserver de ce respirateur-là mobile pour l'ambulance de Bokeh qui doit aussi faire la navette pour pouvoir prendre le cas. Le ministère des Mines salue ce geste et invite les autres partenaires à en faire autant. Avec ce don de respirateurs mobiles qui pourront permettre non seulement d'être utilisés dans les ambulances, mais aussi dans les hôpitaux. Avec la collaboration qu'on a avec nos partenaires, on s'attend à ce que cette contribution croît de jour en jour jusqu'à l'éradication de ce virus dans notre pays. Depuis le début de cette crise, la contribution de la CBG est estimée à plus de 150 000 $ et celle du secteur minier en général à plus de 30 milliards de francs guinéens. Un chèque de 500 millions de francs guinéens pour soutenir la lutte, c'est un geste de la Banque populaire maroco-guinéenne. L'objectif est d'accompagner le plan de riposte du gouvernement guinéen. Mamadi Gassama, Abdoulaye Diallo. Depuis l'apparition du coronavirus en Guinée, la chaîne de solidarité autour du gouvernement se renforce. Après les partenaires au développement et certaines sociétés, la Banque populaire maroco-guinéenne offre un montant de 500 millions de francs guinéens au Fonds de riposte et stabilisation économique. Conscient de la protection de la santé des citoyens et que la protection de la société des citoyens est l'affaire de tous, la BPMG, à l'instar de toutes les autres filiales du groupe, a pris des mesures strictes destinées à limiter la propagation de cette épidémie au sein des différents sites, points de vente et agences à travers le renforcement des dispositifs d'hygiène et de sécurité en sus de la distanciation sociale. Le ministre de l'économie et des finances salue le sens de solidarité de la direction générale de la Banque populaire maroco-guinéenne. Pour lui, cette action symbolise la vieille relation qui existe entre Conakry et Rabat. Vous comprendrez aisément que nous apprécions hautement cette contribution de qualité à la lutte
que nous menons contre l'épidémie du coronavirus. Je voudrais donc, au nom de M. le Président de la République et de tout le gouvernement, vous remercier et vous confirmer que cette contribution sera utilisée dans le cadre de la riposte à la pandémie dans notre pays. Ce geste de la Banque populaire maroco-guinéenne devait contribuer à réduire considérablement la vitesse de propagation de cette pandémie qui gagne du terrain, surtout à Conakry. Éducation, depuis début avril, tous les établissements scolaires sont fermés pour des raisons sanitaires, mais pour éviter l'année blanche, le gouvernement a lancé le téléenseignement, des cours à travers des supports télévisuels. Le programme a déjà commencé, mais les appréciations sont diverses. Moussa Komara est allé s'enquérir de la réalité sur le terrain. Reportage. À virus exceptionnel, conditions d'enseignement exceptionnelles. Au quartier Anta, des élèves motivés pour suivre des cours à distance initiés par le ministère de l'Éducation nationale. Pas question pour Tigiranke Kaba, élève de la 10e année et ses amis de rater un seul instant de ses cours. Concentration, prise de notes, un mélange suffisant pour signifier tout l'intérêt qu'il l'accorde. Je trouve que c'est très bon puisque nous croyons que c'était déjà une année blanche. Ça nous permet ça nous donne de l'espoir à propos des cours de cette année, des examens, puisqu'on ne veut pas rater cette année. En cette classe virtuelle, pas de questions-réponses. Le maître seul a la parole et l'exposé dure 30 minutes. Un temps que ces jeunes candidats trouvent insuffisant et interpellent. Nous suivons le cours, le procès expliqué très bien. Et nous suivons le temps que l'État nous a donné, les 30 minutes très petits. Alors l'État d'accord d'augmenter le temps à 1 heure. Ce sera mieux pour nous. Cette nouvelle expérience que le système éducatif guinéen n'a jamais connue est rassurante. Pendant ce temps, des parents d'élèves s'inquiètent de l'instabilité du courant, surtout pendant ces heures de cours. Cette initiative du gouvernement à travers le MENA est vraiment salutaire. Nous qui pensons à une année blanche pour nos enfants sommes rassurés maintenant qu'ils pourront rattraper des cours perdus causés par cette pandémie. Seul bémol, le temps est court et le courant n'est pas stable. Ces cours à distance ont été initiés par le gouvernement pour éviter aux élèves une année blanche, surtout ceux en classe d'examen. Mais des interrogations suscitent autour de la démarche quant à l'appropriation des candidats des villes de l'intérieur du pays. Nouvelle qui pourrait choquer, une dizaine de camions gros porteurs interceptés à Anta dans la commune de Matoto. Ils contenaient des poulets et de la viande avariée destinés au marché local. C'est un coup de filet des services spéciaux. Morikaba. En plus de la chaleur dégagée par les moteurs, les ronronnements sur le site, des odeurs nauséabondes à couper le souffle sont le quotidien des habitants de Anta Nord, secteur Sakoya. Une situation face à laquelle ces populations sont résolues à porter plainte contre le propriétaire des installations. Ce sont une vingtaine de conteneurs de poulets et de la viande avariée qui sont mis en cause. Malgré cet état de fait, des vendeuses viennent se procurer de ces aliments impropres à la consommation et ravitaillent les marchés à ton appris. Donc on a envoyé le frigo ici là, avec les poulets pourris, et puis ils abandonnent, il n'y a personne, ça mouche. Le quartier est envahi par l'odeur suffocante. Vous comprenez? Donc la jeunesse, hier, on s'est donné la main, à chaque fois on se plaint, il n'y a pas de suite. Est-ce que vous comprenez? Nous demandons maintenant là à l'État, toute l'autorité compétente de nous aider pour enlever ce problème-là ici. Sinon, vraiment ça risque de donner la maladie à la population. Je vous assure, depuis l'installation, et il y a plus de 3 mois, ceux-ci ont abandonné, ça a commencé à sentir ici une odeur vraiment inexplicable. Quand vous allez ici jusqu'à 40 bâtiments, de part et d'autre, vous verrez que l'odeur là commence là et ça s'étend, ça assaille tout le quartier. Et le chef de quartier aujourd'hui, nous venons de chez lui. Et il nous a fait savoir que
Ça, l'installation a été effectuée sans lui, son abat, il ne sait pas ce qui se passe ici, étant le chef de quartier d'ici. Les conteneurs seraient importés par un opérateur économique qui pratiquerait le reconditionnement de ces produits. L'eau de Javel est généralement sollicitée pour casser les odeurs. Le secrétaire général à la présidence chargée des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé a été informé de l'existence d'une vingtaine de conteneurs contenant des poulets pourris et de la viande importée par un opérateur économique du nom de M. Ba, Ambali ou Ba, le PDG de Bino Transport. Et depuis que nous sommes venus ici hier, nous avons procédé à l'ouverture des conteneurs. On a tout fait pour le faire venir. Il a refusé de venir. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore retrouvé. Nous ne nous décourageons pas. Nous allons continuer à faire notre travail pour protéger la population. Et je vais vous dire, les cartons que vous voyez là, hier, quand nous avons quitté ici, nous sommes rentrés au marché de Bessia. Nous avons retrouvé les mêmes cartons là-bas avec les femmes qui vendent. Mais ça, c'est pour empoisonner la population. C'est un réel problème de santé publique. Au moment où nous avons le coronavirus qui est là, c'est le mois de Ramadan. Les gens ont faim. Et avec le confinement, des gens comme ça qui prennent ces poulets-là, ils vont vendre moins cher. La population va se jeter dessus. Et ça, vraiment, nous demandons aussi à ce que la presse vraiment fasse beaucoup de commentaires par rapport à ça, pour que les gens comprennent. Comme vous avez les images, les gens qui viennent au marché, quand ils voient ce genre de carton-là, ils n'achètent pas. Pour l'heure, les populations de Antanor, secteur Sakoya, sollicitent des autorités l'enlèvement des conteneurs dans leur secteur. Ceci pour débarrasser le voisinage des produits avariés qui dégagent des odeurs insupportables et qui pourraient même les rendre malades. Un appui fort au monde rural pour freiner les effets de la pandémie actuelle. La phase pratique d'un programme est mise en route avec la distribution des semences de riz aromatiques. Cette qualité est très prisée par les consommateurs. Fodé Camara. Nonobstant les effets du Covid-19, conformément à la feuille de route du ministère de l'Agriculture, l'Institut de recherche agronomique de Guinée renoue avec son rôle régalien de production de plantes d'élite et de semences. Au centre de recherche de Koba, les variétés locales Balanta et Masaraka sont améliorées, plus d'homogénéité et de productivité. À Kindia, dans la commune rurale de Kidissi, au centre de recherche Kimitsung, les variétés aromatiques expérimentées par des chercheurs coréens et guinéens affichent des résultats prometteurs. Avec nos collègues chercheurs coréens, au niveau de Kidissi, notre centre semencier, nous sommes sur la création des variétés aromatiques. Des variétés qui n'ont rien à envier avec celles venant de l'Asie, du Bangladesh par exemple. Nous créons aujourd'hui des variétés aromatiques issues du croisement entre des variétés exotiques et aussi des variétés locales. L'atout de ces variétés locales, croisées avec celles de la recherche, est leur arôme. Leur point faible est lié au cycle, pouvant durer 4 à 5 mois avant la récolte. Un handicap naturel que les chercheurs s'évertuent à corriger. Ces cycles longs sont raccourcis grâce à la création variétale. Je viens d'être interpellé par le ministère de l'Agriculture à travers aussi le président de la République, le professeur Fakonde, pour mettre en place un programme dynamique de diffusion de ces variétés parfumées. Et tout de suite, le directeur scientifique de l'IRAC vient de m'informer que nous avons une quantité de semences disponible, environ 2 tonnes. Donc, cette année, la campagne agricole, nous allons utiliser cette quantité pour encore démultiplier. Avec l'appui du budget national de développement, l'Institut de recherche agronomique de Guinée élabore des rapports scientifiques et génère des technologies innovantes pour accroître les rendements des cultures. Là-dessus, l'expérimentation du riz hybride se poursuit. Ce riz, fruit d'un croisement de différentes variétés, est résistant aux maladies et son rendement peut atteindre 9 tonnes à l'hectare.
C'est tout pour cette édition d'information, mais avant de vous quitter, voici le point du jour. Pour ce samedi, 35 personnes ont été guéries du Covid-19, ce qui porte à 698 le nombre de patients sauvés par le personnel soignant. 2042 cas confirmés depuis la déclaration de la maladie en Guinée, 33 aujourd'hui et 11 décès. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.